Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de l'écoute, comment avoir une meilleure écoute par rapport à vos enfants. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos. Je publie régulièrement des nouveaux contenus. Je vous parle des relations parents-enfants, de l'éducation et surtout de communication, comment améliorer la relation avec nos enfants grâce à la communication. Alors, vous vous demandez peut-être ce que font ces objets-là, j'y viens tout de suite, mais auparavant, je voudrais vraiment vous rappeler l'importance de l'écoute dans les relations humaines et particulièrement dans la relation avec nos enfants. Car force est de constater que bien souvent, nous n'écoutons pas vraiment. Bien souvent, nous essayons de convaincre nos enfants qu'ils n'ont pas raison de penser ce qu'ils pensent ou de ressentir ce qu'ils ressentent, mais trop rarement, malheureusement, nous les écoutons. Or, écouter ces enfants, c'est un vrai trésor et c'est un vrai moyen de savoir ce qu'ils vivent vraiment. Alors, pour illustrer mon propos, je vous propose une petite visualisation. Cet outil, utiliser les objets pour montrer ce dont on parle, c'est un outil qui s'appelle la visualisation externe, utilisée dans la méthode ESPER de Jacques Salomé. Si vous ne savez pas ce qu'est la méthode ESPER de Jacques Salomé, je vous invite à consulter les autres vidéos de ma chaîne où j'en parle largement. Alors, voilà la situation. Nous avons une maman, ici, qu'on va appeler Marie, une maman d'une petite fille qui s'appelle Lola, qui a 8 ans. Marie, donc la maman de Lola, donc hop, Marie est là, Lola est là, et entre elles deux, nous avons la relation. Dans la vie, on ne la voit pas, la relation, mais pour cette visualisation, je la montre avec ce ruban. Donc c'est une relation parent-enfant, et il se trouve que dans cette relation, Lola partage à sa maman une phrase. Elle lui dit « Maman, j'aime pas l'école ». Voilà cette phrase. Alors je prends un objet pour montrer la phrase, ça va peut-être vous surprendre. C'est pour pas confondre Lola qui est là avec la phrase qu'elle prononce. Elle dit « j'aime pas l'école ». Et alors cette maman, Marie, qui est une maman comme beaucoup d'autres, s'empresse de dire à sa fille « mais ma chérie, c'est super l'école, regarde, tu as plein de copines. » Ça, c'est le discours de la maman. « Tu as plein de copines et tu apprends plein de choses à l'école. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Puis de toute façon, tu n'as pas le choix, il faut y aller à l'école. Si tu veux avoir un travail à jour, un travail qui te plaise, eh ben, il faut aller à l'école, il faut travailler, etc. etc. » Vous l'avez compris, Marie, comme beaucoup de parents, va se noyer dans des explications, des arguments pour contrecarrer la phrase de sa fille. Alors, il se trouve que chaque fois que nous faisons cela, nous n'écoutons pas réellement notre enfant. C'est-à-dire que Lola, quand sa maman lui répond ça, la plupart du temps, elle ne se sent pas entendue. Elle ne se sent pas entendue dans ce qu'elle vit. Je ne sais pas ce que vit Lola, d'accord? Mais peut-être ce serait possible de se centrer sur elle pour mieux entendre ce qui se passe. Ce qui fait obstacle à l'écoute ici, c'est ce que vit la maman à ce moment-là. C'est tellement difficile peut-être pour cette maman d'entendre que sa fille ne veut plus aller à l'école ou n'aime pas l'école qu'elle s'empresse de la convaincre. Hop, donc avec ses convictions, elle essaye d'étouffer la phrase de Lola « j'aime pas l'école ». Or, plutôt que de faire l'apologie de l'école avec tous ces arguments, il serait peut-être possible de ranger ça, de ranger le discours tout fait sur l'école pour enfin rencontrer sa fille. Alors comment on fait ça? Eh bien ça s'appelle l'écoute centrée sur l'enfant. L'écoute centrée sur la personne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'au lieu d'être centré sur ce qu'est en train de dire l'enfant, on va se centrer plutôt sur ce que vit l'enfant. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien peut-être que cette maman-là, elle pourrait demander « Ah bon, tu dis que tu n'aimes pas l'école? Qu'est-ce qui se passe pour toi à l'école? Qu'est-ce qui t'arrive? Que ressens-tu quand tu vas à l'école ?» Ça, ce sont des questions, parce que quand on écoute, on pose des questions, c'est l'écoute active, qui sont centrées sur l'enfant, sur Lola, sur cette petite Lola, 8 ans. Que vit-elle à l'école? Et en faisant cela, peut-être que la maman va découvrir que Lola s'est disputée avec une de ses amies. Ou peut-être que Lola a une difficulté avec son enseignante, qu'elle se sent rejetée par elle. Ou peut-être qu'elle va découvrir qu'elle est victime de harcèlement. Ou peut-être rien de tout cela.
et simplement en ce moment elle n'a pas à l'école et voilà, ça lui fait trop de contraintes et elle en a marre. Je ne sais pas ce que vit Lola exactement, mais c'est en questionnant l'enfant sur ce qu'il vit, donc de façon active, en questionnant l'enfant et en se centrant sur lui, qu'on va en apprendre plus. D'accord? Donc mon propos là, c'est de vous dire qu'il est très important, quand c'est possible, en tout cas pour vous, quand vous avez, parce que vous entendez bien que cette écoute-là demande une disponibilité en esprit, en temps, pour se centrer sur l'enfant et lui demander ce qu'il vit. Donc, c'est pas tout le temps qu'on peut proposer cette écoute-là, mais chaque fois que vous proposez cette écoute-là à votre enfant, en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre, vous vous êtes vraiment connecté dans la relation parent-enfant, et votre enfant peut enfin vous dire ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qui se passe pour lui à l'école. Voilà comment on amène les enfants à nous parler davantage, en les écoutant vraiment et en oubliant de faire nos discours préconçus d'apologie de l'école, etc. Voilà. Donc c'était mon message d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Centrez-vous sur votre enfant, demandez-lui ce qu'il vit, ce qui se passe pour lui, comment il vit les choses, de quoi il aurait besoin. C'est ça qui s'appelle écouter son enfant vraiment en étant centré sur lui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à mettre en pratique l'écoute active centrée sur votre enfant et puis à partager si vous le voulez dans les commentaires vos expériences d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!